Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, le monde retient son souffle. Nous sommes tout droit au bord de la troisième guerre mondiale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est très grave dans ce conflit russo-ukrainien. Oui, nous sommes tout droit dans une confrontation directe contre la Fédération de Russie, les États-Unis d'Amérique et l'OTAN. Alors, en ce jour du 17 novembre 2024, le président américain sortant, M. Joe Biden, vient d'autoriser à l'Ukraine d'utiliser les armes à longue portée en territoire russe ou bien pour frapper sur le territoire russe. Ah oui, voilà ce qu'on évitait, voilà ce que le monde craignait. Nous sommes déjà là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et de l'autre côté de la France et le Royaume-Uni, dont la Grande-Bretagne, ils ont aussi autorisé à leur tour l'envoi et la frappe en profondeur sur le territoire russe avec des armes à longue portée Scalp, des armes britanniques, des armes françaises. Chères dames, chers messieurs, le monde est dans un bouleversement total. Et oui, il faut que nous prions beaucoup parce que nous avons vu la Fédération de Russie, plus précisément le président russe, avait donné ses ultimatums. Il avait mis en garde l'OTAN, les États-Unis d'Amérique. Et je viendrai d'ailleurs avec cette partie de ce petit récapitulatif. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour arriver jusque-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Washington vient de prendre cette décision, cette initiative? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rassurez-vous de partager cette vidéoconférence, alerter le monde, parce que la situation est très gravissime. Selon les informations officielles, selon ce qui s'est dit aujourd'hui, le président d'État américain, M. Joe Biden, président sortant, a autorisé à l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée contre le territoire de la Fédération de Russie. Selon le New York Times, l'actuel président américain, Joe Biden, a autorisé à l'Ukraine des missiles à longue portée sur le territoire russe. Ils écrivent que très probablement, les missiles seront d'abord utilisés contre les troupes russes dans la région de Kursk. Mais nous savons qui est Zelensky. Nous connaissons qui est ce monsieur. Il est capable de briser toutes les règles. Il est capable de mettre de côté toutes les lois pour parvenir à ses objectifs. Son objectif principal, c'est quoi? C'est de mettre l'OTAN dans ce conflit direct. Et sachant que la Russie avait dit qui ose donner à l'Ukraine des armes à longue portée pour frapper sur la Russie, ce pays aura une confrontation directe face à la Fédération de Russie. Alors, est-ce que Zelensky va respecter les règles de Washington à utiliser ses armes à longue portée uniquement sur le territoire de Kursk? La question reste posée. On connaît où Zelensky est capable d'arriver avec ses décisions juste pour aggraver la situation. Parce que vu la situation actuelle avec le nouveau président Donald Trump, Zelensky va tout faire pour gâter la chose. C'est de ça qu'il s'agit. Alors il y a de cela quelques jours, la Grande-Bretagne et la France ont autorisé à l'Ukraine à leur tour à frapper en profondeur en territoire russe avec leurs missiles Scalp, Storm Shadow. Vous comprenez? Les missiles Scalp et Storm Shadow ont été autorisés par la France et la Grande-Bretagne. Scalp, c'est pour la France. Storm Shadow, c'est pour la Grande-Bretagne. Ce sont tous des missiles à longue portée. Chers dames, chers messieurs, revenons sur les récapitulatifs de M. Vladimir Poutine. Il y a de cela quelques mois, c'était en septembre. Qu'est-ce qu'il avait déclaré en septembre? Écoutez, M. Poutine sur les frappes de missiles occidentaux en profondeur sur le territoire russe, qu'est-ce qu'il avait dit? C'était en septembre. Le président russe Vladimir Poutine, dans une interview avec un correspondant d'Izvestia, a déclaré que la décision de lancer des frappes en profondeur en Russie avec des armes des alliés de Zelensky constitue une participation directe de l'OTAN au conflit. Alors, la Russie viendra coûte que coûte. La Russie va passer en confrontation directe
avec cet État ou bien avec l'OTAN. Ah oui, ça c'est inévitable. Cette confrontation est inévitable, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bon, selon l'utilisation des ATACMS que Washington a donné plus précisément à l'Ukraine, selon les informations officielles, la portée maximale des missiles qui frapperont la Russie est de 300 km. 300 km. N'oubliez pas que l'Ukraine possède des avions de combat F-16 qui sont capables de porter ces ogives et amener presque au niveau des frontières avec la Fédération de Russie et envoyer à plus de 300 km. Tout est possible. Parce que si c'est quittant leur ligne de front pour frapper à 300 km, j'espère que ça serait tellement loin, mais ils vont atteindre leur cible. Ce sont des armes à longue portée. Mais pour frapper encore plus en profondeur, où la Russie possède ses industries de fabrication militaire, il faut plus se rapprocher. Alors, seuls les avions de combat F-16 peuvent le faire et d'autres avions modernes. Selon les informations, les missiles ATACMS que Biden a autorisés à Kiev à tirer sur le territoire russe ont une portée maximale d'un peu plus de 300 km. Il peut y avoir plusieurs zones dans leur zone de couverture. Voilà ce que je disais. Plusieurs zones dans plusieurs zones de couverture. Auparavant, seuls les drones arrivaient ici, rapportent les experts militaires. La Maison-Blanche refuse de commenter l'autorisation de tirer des missiles ATACMS en profondeur sur le territoire russe, selon Reuters. Des frappes sur le territoire russe avec des armes à longue portée américaines pourraient avoir lieu dans les prochains jours, selon les informations officielles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faut que le monde prie, parce que ça c'est une confrontation qui serait inévitable. Et la Russie va répondre. La Russie répondra. Et vous savez, Volodymyr Zelensky a ses objectifs qu'il veut atteindre. Il y a des zones de stockage de nucléaire russe. Il y a des centrales nucléaires de Zaporizhzhia, de Kursk. Il y a des industries de fabrication d'armes et tout ce qui s'ensuit concernant l'industrie militaire russe. Il y a même Vladimir Poutine. Si Zelensky a moyen, il va frapper. Zelensky ne peut pas s'arrêter et ne pourra jamais s'arrêter au niveau de, comment dirais-je, au niveau de Kursk. Pour ceux-là qui me suivent, pour ceux-là qui suivent mes vidéoconférences, j'ai toujours dit, il y a de cela 24 ou 48 heures, que la sécurité que la Pologne, la Roumanie, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la sécurité qu'ils sont en train de mettre sur leurs frontières, ils vont briser les lignes rouges de Vladimir Poutine. Ceux qui ont suivi cette vidéo, écrivez en commentaire. Je l'ai dit. Et l'OTAN va participer à ce conflit. J'ai dit ça ici. Ça ne fait même pas 72 heures. J'ai parlé de ça ici. Sur cette page. Et nous voilà. Poutine a joué avec la livraison des F-16. Il a mis les lignes rouges. Ils ont envoyé. Poutine a dit qu'il ne veut pas voir des soldats de l'OTAN au front. Ils sont entrés en tant que merceaux. Poutine a dit qu'il y a des systèmes qu'il ne veut pas voir. On a tout livré. Il reste 2 lignes rouges, ou 3. L'introduction de l'Ukraine dans l'OTAN, la livraison des missiles à longue portée à l'Ukraine et à frapper en profondeur, et la participation de l'OTAN directe, officiellement, dans ce conflit. Voilà les 3 lignes rouges qui restent. Toutes les autres lignes rouges de la Russie ont été brisées. Oui, ça a été brisé. Aujourd'hui, nous sommes dans l'escalade. Et dès lors que Vladimir Poutine va commencer ou bien va répliquer sur les États-Unis d'Amérique, comme il avait dit en septembre, automatiquement, ça serait l'agression d'un pays de l'OTAN par un ennemi. Alors, tous les alliés de l'OTAN devront s'unir pour faire la guerre contre la Russie. Attention, la Russie possède aussi ses alliés. Où serons-nous? On va plonger tout droit dans un conflit d'une escalade très immense. Il n'y aura plus personne pour séparer la chose. Il n'y aura plus personne pour délimiter quoi que ce soit ou qu'est-ce qui a fait quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le monde est dans une panique générale parce que l'heure est arrivée
où nous devons prier. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime mais suffisamment de cœur. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner massivement à la chaîne YouTube. S'il vous plaît, faites-le. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. YouTube est très fiable. Les partages, les commentaires sont illimités, contrairement à Facebook. Laissez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde » ou bien vous écrivez « Salut état d'urgence » en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.